Bonjour, un passage très intéressant, les humanoïdes. Ils marchent parmi nous. Alors, j'avais fait une vidéo déjà sur les petits gris, j'ai encore les reptiliens que j'ai pas encore posté. Ou elle sera postée, ça va dépendre de ce que je vais poster sur YouTube, donc je ne peux même pas savoir d'avance. Bon, bref. Ils marchent parmi nous. Le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité. David Jacobs. Les humanoïdes. C'est très intéressant aussi. Les humanoïdes, et c'est parti. Je suis parvenu à identifier 5 niveaux de développement d'humanoïdes primaires, intermédiaires, avancés, humains et hybrides. Okay. Très vraisemblablement, toutefois, les démarcations biologiques sont plus subtiles que ces simples niveaux. Quoi qu'il en soit, les catégories présentées dans l'éventail extraterrestre offrent un moyen approprié de décrire ce que voient les abductés. Les humanoïdes de niveau primaire conservent une apparence extraterrestre, mais ils semblent avoir plus de matériel génétique humain que les gris. Les mâles et les femelles se distinguent physiquement. On ignore qu'ils possèdent des organes reproductifs et, le cas échéant, s'ils sont capables de se reproduire. Ils sont unisexes de toute façon, c'est ce que j'ai une fois, bon ça dépend lesquels. Leur activité de base consiste à prendre soin des bébés et des nourrissons. Hybrides, on les aperçoit souvent, de même que les petits gris dans les chambres qui conservent les bacs de gestation ou les incubateurs. De même que les petits gris, ce sont les hybrides de ce type qui effectuent le nettoyage quand un abducté urine ou vomit à bord du vaisseau. Dans une certaine mesure, les hybrides humanoïdes de niveau intermédiaire constituent un mystère. Ils ont une apparence moitié humaine, moitié extraterrestre. De même que pour les hybrides de niveau élémentaire. Leurs facultés reproductives sont inconnues. Les hybrides humanoïdes de niveau intermédiaire s'occupent des enfants hybrides en bas âge et des enfants plus âgés. Ils effectuent quelquefois des procédures sur des humains et ils aident fréquemment les petits gris à préparer les abductés et les escortes à bord du vaisseau s'ils sont là pour une période prolongée. Ils ont tendance à être plus loquaces que les gris ou les hybrides de niveau primaire. Quelques-uns ont été formés pour accomplir sur les humains les procédures standards pratiquées par les tâles grises, ça veut dire les grands gris, si je ne me trompe pas. Les humanoïdes de niveau avancé ont une constitution humaine et peuvent facilement passer pour des humains, si ce n'est que leurs iris sont parfois trop grands et qu'ils peuvent ne pas présenter des pilosités pubiennes ou corporelles. Alors qu'ils ont une chevelure normale. Ces dernières années, les abducteurs signalent un rôle accru des humanoïdes de face avancée dans le programme. Les mâles deviennent quelquefois des hybrides de projets personnels s'attachant aux femelles abductées depuis leur jeune âge. Ils rendent visite fréquemment à ces abductées pendant des dizaines d'années et ont des relations intimes avec elles. Ils utilisent ces abductés à des fins à la fois sexuelles et d'insémination, soulageant ainsi la tension sexuelle et contournant éventuellement les procédures de prélèvement d'ovules et d'implantation de fœtus. Les humanoïdes de face avancée se sont dans une certaine mesure acclimatés à la société humaine. Ils visitent les abductés à leur domicile, ils s'assurent que les abductés n'enfreignent pas les règles de sécurité. Par exemple, en se mourant, les épisodes d'abduction et en les rapportant à autrui de façon cohérente. Les relations entre les humanoïdes de face avancés et les abductés peuvent être aussi bien affectueuses qu'agressivement hostiles en fonction de l'état d'esprit de l'humanoïde, faut pas demander. Bon, contre, je veux bien un petit rapport sexuel si vraiment elle est sexy, à la limite. Selon que l'abducté obéit ou non aux ordres. Ils vivent à bord du vaisseau. Enfin, je dis ça en rigolant, mais je sais que bon. Les hybrides de degré humain ne peuvent être distingués des humains à l'exception de leur capacité neurologique. On sait peu de choses sur les fonctions de ces hybrides. Mais ils semblent avoir un objectif unique. Veiller à ce que les hybrides qui vivent sur Terre s'adaptent convenablement. Ils opèrent sur Terre, mais on ignore s'ils résident ici de façon permanente. Quelques-uns agissent comme hybrides avancés et viennent sur Terre pour trouver des logements à l'intention de ceux qui viendront après eux. D'autres interviennent comme hybrides de sécurité qui assurent avec rigidité la protection des hybrides
qui commencent à vivre sur Terre. Ils imposent le silence aux abductés si ces derniers se souviennent de leur abduction et s'ils s'assurent que les abductés accomplissent leurs tâches au service des hybrides qui vivent sur Terre. Si les abductés sont récalcitrants ou résident aux ordres, les hybrides de sécurité font tout ce qui est nécessaire pour les contraindre à l'obéissance. Si les abductés ne répondent pas aux ordres et divulguent leur participation au programme, un enquêteur sur les abductions, les hybrides de sécurité mettent fin à ces comportements sous forme d'avertissement ou, si nécessaire, en les menaçant et en faisant usage de violences physiques. Donc c'est pas très... Les hybrides de sécurité vivent seuls dans des appartements situés à proximité de ceux des hybrides en voie d'intégration. Toutefois, on ignore combien de temps ils passent sur Terre ou à bord d'un vaisseau. Et c'était les... Alors, il y a les humanoïdes aussi. C'est ce que je viens de faire, les reptiliens, les gris. Après, il y a les hybrides. Bon, tout ça, je verrai une autre fois. Les sociétés extraterrestres hybrides, etc., etc. La procédure d'abduction, je ne sais pas si je l'ai faite, celle-là. Et voilà. Merci. Il marche parmi nous. Les humanoïdes. David Jacobs. Le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité. Merci. A plus.